Les amis, il est temps puisque... C'est d'une douceur exquise aussi ici, hein, quand même. Hein. Ah bah attends, là, il y a juste une petite brise qui nous vient de la mer, là, qui rentre par le port, qui nous souffle légèrement sur le côté, qui nous rafraîchit, parce que le temps est quand même assez chaud aujourd'hui. C'est un bonheur et ça donne envie d'envoyer un gabier dans les vergues. Alors moi, je désigne Olivier Rioux. Hein, monte dans les vergues, mon gars. Je vais vous emmener, mais par la mer, figure-toi. Vous regardez juste derrière, on voit le Fort Boyard, d'accord? Vous continuez sur 20 000 nautiques. C'est vrai qu'il est là-bas au fond. Voilà, vous continuez sur 20 000 nautiques vers le sud. Vous prenez la Charente et vous allez jusqu'à Rochefort. À Rochefort, il y a la Corderie Royale, il y a l'Arsenal. Et je vais vous faire découvrir une nouvelle exposition qui nous raconte l'histoire des gréements. On y va? Bah oui, alors. Ici, la grand voile. S'initie au tressage. Activité un peu ancienne ici, puisqu'elle débute en 1666 avec la création de la Corderie Royale sous Louis XIV. Les années passent. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands incendient le bâtiment. Finalement sauvé, ils proposent en 1985 un musée pour comprendre la fabrication des gréements. Une exposition permanente qui fait aujourd'hui peau neuve après 3 mois de travaux et 380 000 € investis. Pendant ces 30 ans, on a fait évoluer nos espaces morceau par morceau. Et là, on a décidé de tout remettre à plat, c'est-à-dire depuis le hall d'accueil jusqu'à la fin de l'exposition permanente. On propose un vrai parcours de visite unifié. Place aux scénographies modernes. Ici, les tableaux se mettent à parler pour nous conter l'histoire. On croise aussi des hologrammes de Cordier. Pas vraiment grandeur nature, mais surprenant. Tout n'est pas virtuel pour autant. Il y a aussi des hommes pour nous initier à la science du nœud. Le visiteur navigue au fil de l'atelier. L'esprit de l'atelier, ce sera de faire découvrir aux visiteurs comment on fabrique un cordage de A à Z à partir du moment où on reçoit de la fibre à Rochefort jusqu'à quand on va expédier le cordage pour le gréement. Donc on va passer dans 3 ateliers. On va demander aux visiteurs de s'impliquer dans les 3 ateliers. Donc on a ramené un peu plus d'interactivité, un peu plus de médiation pour les grands mais aussi pour les enfants et qui permet aux visiteurs de se mettre à la place du cordier. Donc les enfants vont aider. Avec cette nouvelle formule, il faut le dire plutôt réussie, la Corderie espère attirer chaque année 120 000 visiteurs. Alors vous voyez que l'histoire des cordages, des nœuds marins, eh ben, ça fait depuis l'Antiquité que ça existe et ça continue toujours. Alors pour en parler, je vous ai rapporté sur le plateau un spécimen. Un vrai marin. Un vrai marin pêcheur. Un noueur. Nicolas Massé. Bonjour Nicolas. Marin pêcheur de la Cotinière. À la retraite depuis 1 an, Nicolas. C'est ça, oui. Et vous allez nous montrer, eh ben, déjà, est-ce que les bouts, les cordes, ben, ça sert toujours, ça va faire les nœuds. Ah bah oui. Même dans la marine moderne. Toujours, ça c'est indispensable. Hein. Pour amarrer un bateau, pour n'importe quoi, hisser une voile, un drapeau, un pavillon. Il faut quand même le dire, hein, si on noue dans le mauvais sens, le nœud il se défait. Tout à fait. Alors que ce qu'on veut, c'est quand même... Et puis ce qu'on veut savoir, c'est que c'est-à-dire qu'un bateau, ça coûte parfois plusieurs millions d'euros, et un bateau, c'est tenu qu'avec ça. Voilà, c'est amarré avec... C'est amarré avec ça, donc il faut mieux faire des bons nœuds. Ah, vous nous montrez comment faire? Le meilleur nœud, je vais vous prendre le micro, ce sont les languilles, les nœuds de chaise. Le nœud de chaise. Alors comment on fait? Alors le nœud de chaise, c'est une boucle. Alors on peut dire que, pour s'en rappeler, pour mémoriser, le serpent, il sort du puits, il fait le tour de l'arbre et il rentre dans le puits. Ça me rappelle mes cours d'école de voile. C'est exactement comme ça qu'on apprenait à le faire. Et ça vous fait le nœud de chaise. Alors, il s'appelle le nœud de chaise parce qu'on pouvait s'asseoir dedans pour monter dans le mât. Il nous servait de chaise. C'est pour ça qu'on l'appelle le nœud de chaise. Ah d'accord. C'était un peu le harnais de base. C'est ça, pour monter, changer une poulie. Génial. Voilà. Alors, là, tu nous montres... Le nœud plat. Alors, ce qu'on appelle le nœud plat. C'est un nœud plat double. Voilà, c'est ça. C'est quand on veut réunir deux... C'est plus facile et plus rapide. Voilà. Alors, si je me souviens bien, on noue dans un sens puis dans l'autre. C'est ça. Hein, voilà, alors, il sert dans quelles conditions ce nœud? Pour relier 2 cordes ensemble, 2 bouts. Et puis, ce qu'il y a un nœud, en fait, il faut surtout qu'on puisse le défaire, parce que c'est pas le tout. Eh oui, bien sûr. Et rapidement. Donc, le nœud plat, en fait, on met un bout de bois ici, pour pas qu'il se serre. Et quand on le resserre, il se défait. C'est très facile. Voilà. Et le nœud de chaise, c'est pareil. Vous avez le système pour le défaire. Vous appuyez juste ici et il se défait tout seul. Et il y en a d'autres encore. On attend. Attendez, Marc, est-ce que ça fonctionne? Oui, je dis Marc, c'est pas du tout Marc, c'est Nicolas. Nicolas, est-ce que ça fonctionne avec là, ça fonctionne avec des cordages synthétiques qui sont glissants, mais ça marche aussi avec le chanvre de la même façon? Le nœud n'a pas changé depuis la création à la Corderie Royale.
il fabriquait les cordes et depuis la création, on a fait le nœud en fonction de son utilité. Et, par exemple, vous avez ici là, le nœud de pêcheur, c'est deux demi-nœuds qui sont reliés. C'est par exemple pour les lignes. Parce que si vous avez des bouts, comme vous dites, en chanvre, ils se serrent plus. Eh oui, voilà. Hein, il y a plus de retenue. Voilà. Hein, donc, suivant le bout qu'on utilise, eh ben, on va faire un nœud adapté à cette matière. D'accord, voilà. d'accord. Vous avez les épissures aussi. Les épissures, bah, c'est un tressage que l'on fait, vous voyez. On va passer dans, on va décorder. Décorder. Chaque petit bout, c'est un tauron. Et vous faites un œil, par exemple. Et voilà, vous le passez là. Voilà. Quelle dextérité. Ah ouais, la rapidité avec laquelle il reconstitue le nœud. Très rapidement. Avec mes lacets, moi déjà. C'est-à-dire qu'on reconstitue le cordage. C'est ça, complètement. Et comme ça se défait pas. C'est du solide. Plus vous tirez dessus, plus ça sert. Et il peut pas se défaire. Merci Nicolas. Alors Nicolas, formidable. Hein. Bon, ça donne envie de prendre des cours. Hein. Soma, tu... Je vous les laisse pour vous entraîner. Là, je suis admiratif. Je vais leur poser des cols parce que moi je sais les faire, forcément. Ah ouais. Et toi, tu es marin. Bah forcément. Et notre invité Soma, tu as un bateau, toi, là où Non, j'ai pas de bateau. J'ai un ami, Rémi, qui a de fort beaux bateaux et qui m'invite souvent, mais j'ai pas de bateau et je ne sais pas du tout faire. Il te laisse pas toucher les bouts. Ah non, du tout. Non, il laisse rien toucher. Et les cordes de guitare, oui. Ah, les cordes de guitare. Ah oui, quand même. Ouais. Bon, attends, chacun ses cordes. Hein.